Si tu demandes aux gens c'est qui le roi des animaux, la majorité vont probablement te dire c'est le lion. Pourtant, ce n'est ni le plus fort, ni le plus grand, ni le plus rapide. Ça pourrait être par rapport à sa force, son look, la crinière, ou quelque chose qu'on ne connaît pas. Pour mettre les choses en perspective, le lion mesure jusqu'à 2,5 mètres de long et pèse presque 190 kg. Avec une hauteur de 1,2 m et une morsure estimée d'être dans les 400 kg par centimètre carré. Il est certainement l'un des animaux les plus puissants et un vrai candidat pour être le roi des animaux. Mais si on cherche pas loin, on trouve un rival terrestre qui dépasse le lion dans presque toutes les catégories citées. C'est l'ours. Et en parlant de l'ours, ça serait bien de savoir la taille de chacune des espèces et des sous-espèces pour voir où en est le lion dedans. Bien sûr, ça ne va pas mettre fin au débat éternel de qui est le plus fort entre le lion et l'ours, mais ça va au moins mettre le point sur les différences physiques entre ces deux monstres du règne animal. Mais avant de faire ça, parlons des résultats de leur rencontre à travers l'histoire. C'est vrai que les deux ne coexistent quasiment jamais, sauf rarement en Inde dans la forêt de Gir, mais on a quand même 12 cas documentés dans l'histoire. En 1993, un ours polaire a été mutilé par un lion appelé Léo dans un cirque en France. Le duel a duré quelques minutes avant que les dresseurs les séparent. Selon Sydney News et The Telegraph, l'ours polaire avait subi énormément plus de dégâts que le lion qui était relativement bien. En 1902, un lion sous le nom de Roosevelt avait tué un ours polaire. Et en 1909, un deuxième lion appelé Brutus avait tué un autre ours polaire. Et encore un cas similaire a été documenté dans le livre de Dave Robson. Et en ce qui concerne les ours bruns, on a un cas à Baltimore où un lion avait tué un grizzly russe, un deuxième cas d'un lion qui avait tué Bruin le grizzly, un troisième cas d'un lion qui a tué un ours et un tigre dans une arène de corrida en Espagne, une lionne qui a tué un ours de l'Atlas dans une arène romaine, et enfin un lion qui a tué un ours sur les 7 qui existaient dans une cage. En 1895, on a un combat non conclu entre un lion et un grizzly. Et pour les ours, on a seulement 2 cas documentés dans l'histoire. Le premier, c'est l'ours polaire Velox qui avait tué 2 lions, et le deuxième, c'est un ours noir qui avait tué un lion en 1956. Donc le lion a remporté 9 victoires sur les 12 duels, mais il faut bien tenir en compte que ces rencontres étaient dans des cirques et des zoos, et on ne précise pas l'âge ou la taille des espèces en question. L'ours malais. Il vit au sud-ouest de l'Asie et ne dépasse généralement pas les 1,4 m en longueur avec 60 cm de hauteur. Donc ça fait à peu près la taille d'une hyène rayée adulte que le lion pourrait facilement dominer vu qu'il n'a aucun problème pour tuer une hyène tachetée. L'ours lipu. C'est un insectivore, c'est-à-dire il se nourrit principalement des insectes. Il n'hiberne pas, il ralentit juste son activité et son métabolisme pendant les périodes de forte pluie. Avec 1,5 jusqu'à 2 mètres de longueur et un poids de 140 kg, il fait plus ou moins la taille d'une hyène rayée, toujours aucun problème pour le lion. La même chose s'applique pour le panda géant, qui d'ailleurs est la deuxième espèce la plus rare après l'ours de Gobi. L'ours à lunettes. Les taches sous forme de lunettes qu'il a sur son visage sont des empreintes qui diffèrent d'un individu à l'autre. Ils sont capables de grimper les arbres, c'est pour ça qu'ils côtoient beaucoup les humains. Une longueur de 1,8 m et un poids de 110 kg, rien de spécial pour un lion de la savane africaine. Jusqu'à maintenant, c'était que des petits ours avec un style de vie plutôt passif, mais les 4 qui restent, c'est une vraie compétition pour le roi de la jungle. En 4e place, on a l'ours noir. C'est l'ours le plus commun en Amérique du Nord. Le poids d'un mâle adulte peut aller jusqu'à 300 kg, ce qui est 100 kg de plus qu'un lion adulte. À la 3e place, on a le grizzly. Avec 2 mètres de long, 1 mètre d'auteur jusqu'au garrot et jusqu'à 2,4 mètres d'auteur quand il se met debout sur 2 pattes et un poids de 270 kg et qui peut dépasser largement les 300 kg, c'est certainement l'un des rois des forêts américaines. On peut également ajouter l'ours brun de Kamchatka, l'ours d'Ussuri et l'ours eurasien. Ils peuvent tous les 3 être plus gros que le grizzly, 2,8 mètres de long et jusqu'à 600 kg, donc plus de 3 fois le poids d'un lion adulte, et 1,5 m au garrot et 2,5 m quand ils se mettent debout sur les 2 pattes. À la 2e place, c'est l'ours gris ou l'ours Kodiak, c'est le plus grand des ours bruns et le plus gros de tous les ours, 680 kg et jusqu'à 3,04 m d'auteur quand ils se mettent sur 2 pattes, c'est juste monstrueux. Et à la 1re place, on a l'ours polaire avec un poids qui varie entre 400 et 700 kg avec un record de 1002 kg et 3,39 m d'auteur, c'est le plus grand carnivore terrestre.
Objectivement parlant, l'ours est beaucoup plus grand et beaucoup plus lourd que le lion, il a une morsure plus puissante et peut tenir longtemps sur deux pattes, ce qui le rend plus dominant dans un combat de taille. Il a des griffes de 12 cm et des dents de 7 cm. Il peut porter jusqu'à 80% de son propre poids, donc selon l'espèce, ça peut aller jusqu'à 500 kg. Il peut courir à 50 km à l'heure avec un souffle supérieur à celui du lion. En comparaison, le lion a des dents de 4 cm et des griffes de 10 cm. Il court à 90 km/h, traversant des distances relativement courtes. Le lion est plus agile et plus souple dans ses mouvements avec un instinct de tueur qui vise la gorge. Les lions sont aussi plus habitués au combat vu qu'ils vivent en groupe. Bien sûr, il y a une liste presque infinie de critères qui peuvent être pris en considération, comme l'intelligence, le style de chasse différent et l'épaisseur de la couche de graisse. Mais généralement parlant, l'ours a un avantage physique supérieur comparé au lion et en même temps, le lion a un meilleur instinct de tueur. Et avec ça, on arrive à la fin de cette vidéo. Le but, ce n'est pas de dire qui gagne entre ces deux animaux, mais de citer les différences et de comparer ces deux êtres majestueux du règne animal. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.